Bonjour à vous, je suis Christelle Gary, responsable communication à l'Institut La Parentalité et je vous retrouverai pour les 5 prochains numéros pendant la pause maternité d'Anne-Sophie. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous mensuel. Maintenant, vous connaissez le principe par cœur. Pause parent, c'est 30 minutes sur une question de parentalité avec un expert et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Sanchez, infirmière puéricultrice à l'Institut de la Parentalité. Bonjour Magali et merci d'être avec nous. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de Noël. Alors Magali, nous sommes à 2 jours de fêter Noël et puis eh bien, c'est l'euphorie partout, les décorations de Noël, les lumières de Noël, sans oublier les Pères Noël qu'on peut croiser partout, que ce soit dans les centres commerciaux ou dans les centres-villes. Alors j'ai une question pour toi. Faut-il continuer à mentir à nos enfants et entretenir le mythe du Père Noël? Bon, déjà, je dirais que le Père Noël en tant que tel est une invention, c'est une création commerciale. Et certains parents vont effectivement faire le choix de mentir et donc d'entretenir ce mythe parce que le Père Noël, pour de vrai, n'existe pas. Cependant, faire croire au Père Noël, c'est aussi soit décider de dire la vérité, soit de mentir et donc de pouvoir faire partie de cette magie de Noël au-delà réellement de la croyance du Père Noël. D'ailleurs, il y a certaines familles qui ont fait le choix délibéré de ne pas du tout intégrer le Père Noël dans leur fonctionnement en s'offrant les cadeaux de la main à la main. On sait que c'est papy, mamie, papa, maman qui offrent un cadeau, mais on peut quand même intégrer une magie de Noël à l'intérieur de ce mode de fonctionnement. Donc, est-ce que c'est une bonne chose d'entretenir l'imaginaire chez l'enfant? Cependant, c'est là où c'est intéressant, c'est que entretenir l'imaginaire de l'enfant par le biais du Père Noël, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que on construit et on favorise la construction neurodéveloppementale de l'enfant, qui est très importante et très intéressante jusqu'à au moins 6 ans. Jusqu'à cet âge-là, d'ailleurs, les enfants ont un pouvoir qui est la pensée magique. Cette pensée magique que l'enfant, en fait, l'enfant va croire qu'il a la possibilité d'exercer n'importe quelle pensée, à savoir si je crois très fort que le Père Noël va m'apporter des cadeaux parce que j'ai été très sage, on reviendra peut-être sur cette notion plus tard, eh bien oui, j'aurai des cadeaux. On a vraiment cette notion-là et c'est très important, mais c'est aussi très important d'intégrer cette pensée magique à l'intérieur du fonctionnement de l'enfant. Donc finalement, si je te suis bien, accompagner l'enfant dans son imaginaire, ça ne doit pas être si culpabilisant pour les parents qui font le choix d'entretenir ce mythe. Non, tout à fait. Du coup, qu'est-ce qui se passe au moment où l'enfant découvre le poteau rose? Déjà, vers quel âge il va s'y retrouver? Qu'est-ce qu'on fait de ces questions? En principe, c'est à l'âge scolaire, mais plutôt scolaire élémentaire, donc vers 6-7 Ouais. ans que l'enfant va commencer à se poser des questions. Parce que dans la cour de récréation, entre enfants, on va se questionner. Ou bien il y a déjà un enfant qui sait, qui a déjà été au courant de la supercherie du Père Noël. Mais au final, donc, l'enfant va revenir à la maison en se disant tiens, j'ai entendu, ma copine m'a dit que le Père Noël, il n'existe pas et que c'était toi qui donnais les cadeaux à Noël. C'est souvent de cette manière-là et à cause de l'école, ou du moins à cause des camarades de classe, qu'il Ouais. y a une information qui est donnée au sujet du Père Noël. C'est vrai que ça peut être un coup dur, ça, pour les parents qui ne s'y attendent pas. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand l'enfant vient et nous dit peut-être même des larmes au bord des yeux, papa ou maman, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le Père Noël n'existe pas? Ce qui est important à ce moment-là, c'est de renvoyer la question à l'enfant. S'il vient poser la question, c'est qu'il a peut-être déjà élaboré une réponse dans sa tête. Et peut-être qu'il est effectivement très convaincu que ce n'est pas possible que ce soit les parents.
Et dans ces cas-là, de poser la question, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que le Père Noël existe? Est-ce que tu penses que c'est papa et maman? Et en fonction de la réponse, c'est là finalement où on va plutôt interagir. Parce qu'il y a Mmh. certains enfants qui vont vouloir continuer de croire au Père Noël. Parce que le Père Noël est tellement ancré dans cette magie de Noël qu'au final, c'est important pour lui de continuer d'y croire. Cependant, quand l'enfant va au contraire se positionner en disant bah, je ne sais pas trop, peut-être que Ouais, oui, c'est toi, c'est là où finalement on peut se sentir en difficulté en tant que parent. d'accord. Et donc, Et ouais, j'allais te demander en fait si, eh bien, si l'enfant, parce que là tu parles d'un enfant qui bon, bah, pose la question, mais si cet enfant il réagit très mal, parce qu'on peut imaginer que cet enfant il puisse être déçu, se sentir trahi, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là en tant que parent? Comment faire face à ça? et c'est là justement où ça va être important, donc après le questionnement, de pouvoir Mmh. accueillir l'émotion qui va être véhiculée. Soit effectivement, c'est un rejet total déjà de l'idée que ça puisse être le parent et que le Père Noël existe réellement. J'accueille l'émotion, je soutiens l'émotion et ensuite, je lui permets de pouvoir continuer d'y croire. Rien n'empêche de pouvoir continuer même à y croire alors qu'au fond de soi, on est en train de se rendre compte que peut-être il y a une autre solution. Et Mmh. si mon enfant est très déçu, qui se sent trahi, qui véhicule beaucoup de colère, de la tristesse, de la déception, qui sont des émotions qui sont fortes, qui sont Ouais. ressenties de manière forte, et en fonction de l'âge de l'enfant, mais aussi de sa maturité, de son développement, elle peut être vécue de manière plus ou moins forte. Donc là encore, on ne peut pas faire autre chose qu'accueillir son émotion. On accepte l'émotion et ensuite, on en fait quelque chose de cette émotion-là. Et effectivement, on ne va pas laisser cet enfant en colère ou trop triste par rapport à cette idée-là, ou trop déçu. On va Mmh. vraiment essayer de pouvoir discuter avec l'enfant, de pouvoir poser, mettre des mots, mais aussi dire que Noël, ce n'est pas que le Père Noël. C'est aussi tout ce qui va autour. C'est les rencontres familiales, ce sont les rires, les éclats de rire autour du sapin de Noël qu'on va continuer de décorer, qu'on va continuer de mettre des guirlandes qui clignotent dans tous les sens. Et au final, c'est ça Noël et c'est ça la magie de Noël. Ce n'est pas que le Père Noël qui apporte des cadeaux. Ça, c'est une finalité finalement. Mais on n'a pas forcément besoin du Père Noël pour pouvoir passer un chouette Noël. Oui, c'est vrai, mais est-ce que l'enfant ne peut pas, dans son cheminement, se dire que si on a été capable de mentir pour Noël, alors peut-être qu'il peut douter de notre parole et finalement, si on a été capable de mentir pour ça, bah, peut-être qu'on est capable de mentir pour autre chose. Pour d'autres choses et on ment pour d'autres choses. La petite souris et les œufs de Pâques, etc., C'est etc. vrai, c'est vrai. Ouais, c'est Donc vrai. finalement, oui, on ment aussi pour d'autres choses pour notre enfant. Donc finalement, c'est là où c'est important d'avoir cette position de parent, mais aussi d'accueil de l'émotion de l'enfant à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est primordial dans toute situation avec son enfant. À chaque fois qu'il exprime une émotion, c'est de pouvoir accueillir son émotion, de verbaliser, mais aussi de faire rentrer dans la magie du moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment qui est magique et on décide de faire rentrer cette magie-là dans la tête de l'enfant. Mais à l'instar d'un livre qu'un enfant va adorer au sujet d'une licorne ou bien au sujet d'un dragon. Et pour autant, ça n'existe pas. Mais l'enfant Ouais. va vraiment croire que ça existe parce qu'il le lit tous les jours et que c'est génial d'être une super licorne avec une crinière qui change de couleur. Et alors, lorsque ben, son enfant, s'il est l'aîné d'une fratrie, eh bien, vient de découvrir que ben, le Père Noël, c'est un mythe et que c'est papa-maman, et qu'on souhaite que cette magie du Père Noël soit entretenue pour les plus jeunes, lorsqu'on met notre aîné dans la confidence, est-ce que ce n'est pas lui faire porter un trop lourd secret? Là aussi, tout va dépendre de la manière dont on va le proposer, mais si on inclut cet enfant dans le cercle du secret des grands au sujet de la magie de Noël et que le Père Noël fait partie de ce secret, l'enfant peut au contraire être très complice et peut vous aider à faire croire aux plus petits de cette magie-là.
Mais c'est vraiment en fait de partir de la notion de la magie de Noël et d'intégrer la magie de Noël au-delà de l'existence du Père Noël. Et donc, si l'enfant, alors tu disais, bon, peut-être qu'il peut émettre un doute, mais il a envie de continuer à croire, alors il va dire, oh non, ben, c'est le Père Noël. Très bien, moi j'y crois. On peut avoir des questions sur comment le Père Noël il fait pour passer par la cheminée ou comment il fait pour gâter tous les enfants en une nuit. Qu'est-ce qu'on fait de ces questions-là? Eh bien, c'est là où c'est intéressant, parce que justement, le Père Noël n'existe pas. Donc, le Père Noël ne peut pas faire tout ça. C'est pas possible, il n'existe pas. Cependant, on décide de faire croire à notre enfant que tout cela est possible. C'est pour ça que je parle de magie. C'est de la magie de Noël. Donc, le Père Noël fait des choses que personne ne serait capable de faire. Et donc, c'est là où vous pouvez mettre en place tout votre imaginaire, de la clé magique pour entrer dans la maison alors qu'il n'y a pas de cheminée, la cheminée qui est un grand classique, mais aussi on laisse ouvert la porte du salon ou une fenêtre pour qu'il puisse y glisser. Et puis tout simplement dire, écoute, je ne sais pas. C'est ça en fait qui est magique. Je ne sais pas. Et juste en fait de rappeler cette magie de Noël déculpabilise aussi et de se dire que je ne mens pas à mon enfant. Effectivement, je ne sais pas. C'est magique. C'est ça qui est magique. Oui, donc c'est vrai qu'en fait, effectivement, tu as raison, on peut se cacher derrière, enfin se cacher, en tout cas prendre cette magie comme étant un argument et puis effectivement, on peut dire qu'on ne sait pas puisque c'est le Père Noël. Tu as raison. Alors, moi j'avais quand même une autre question. Quelquefois, on peut être tenté d'utiliser un petit peu en tant que parent Noël comme une carotte. Range ta chambre, le Père Noël t'observe, sois bien sage pour que tu aies des cadeaux. Bon, bien ou pas bien? Qu'est-ce que tu en penses? Foncièrement pas bien. Utiliser ne serait-ce que la carotte pour tout, hein, finalement, que ça soit Noël ou tout autre fonctionnement, ça sera de toute façon contre-productif à long terme. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir effectivement à un moment donné une réaction positive de l'enfant parce qu'il veut vraiment ses cadeaux et qu'il sait que s'il est sage, il aura ses cadeaux. Mais au final, ça va être contre-productif à long terme parce que l'enfant, ça sera une escalade dans la demande. C'est-à-dire que il va foncièrement se rendre compte que ce que vous lui proposez là, c'est-à-dire si tu n'es pas sage, tu n'auras pas tes cadeaux, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de parents aujourd'hui qui tiennent ce chantage-là. Donc, il faut être très vigilant à la manière dont on parle à son enfant. Parce que si c'est ça, ça veut dire le priver de toute la magie autour de Noël. Le repas de famille, la rencontre entre les familles. Et donc, c'est lui faire peser quand même une sacrée responsabilité sur le dos de ce petit enfant. Donc, la crainte du Père Noël et la crainte d'avoir un bon comportement par rapport au Père Noël est quand même un poids très stressant pour les enfants. Et il faut faire très attention à comment on va utiliser l'image du Père Noël. L'image du Père Noël, hein, qui est quand même un gros monsieur avec une grande barbe, très imposant, dont on voit à peine le visage parce que caché par une barbe, caché par un bonnet, est une image qui est quand même très inquiétante pour les enfants. Et c'est vrai que brandir cette image-là pour les enfants et pour qu'ils se tiennent un petit peu tranquilles, ça peut être très, très, très anxiogène. Donc, en fait, si je te suis, on arrête de mettre la pression à nos enfants. C'est vrai que nous, en tant que parents, on a déjà beaucoup de pression. Donc, si on continue à faire comme ça, j'allais dire, à faire suivre cette pression auprès de nos enfants, effectivement, c'est plutôt pas terrible, surtout en cette période de fête. Donc, pas de charbon pour les enfants passage et pas de petit mot du Père Noël qui dit la prochaine fois, tu feras attention et tu feras bien sage. Ouais, et puis ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Alors, j'ai une question à te poser. Et là, je reprends mes fiches parce que il va falloir que tu me dises si tu sais ce que c'est la paternatalophobie. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors non, mais j'ai peut-être un petit doute. La peur du Père Noël? Exactement. Alors, est-ce que tu peux… moi, je connaissais la peur des clowns, mais pas la peur des Pères Noël. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce qu'il y a vraiment un sujet là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont peur du Père Noël?
Alors, je n'ai pas fait de statistiques ni de recherche à ce sujet, mais je pense qu'on est plutôt aux alentours de 99% des enfants qui ont peur du Père Noël. Il y a effectivement, donc déjà dans les stades de développement de l'enfant, donc aux alentours de 8 mois, l'enfant va vraiment construire ses figures d'attachement de manière stable et avec donc un repère beaucoup plus facile. Et l'enfant sait vers qui se tourner pour pouvoir être rassuré. Donc, toute personne étrangère à ces figures d'attachement peuvent être potentiellement une crainte pour l'enfant. C'est ce qu'on appelle et ce qu'on va entendre dans l'angoisse du 8e mois, qui n'est pas réellement une angoisse du 8e mois ni une angoisse de séparation, mais qui est vraiment une construction des figures d'attachement. Et donc, toute personne en dehors de ces figures d'attachement peuvent montrer une crainte, peuvent révéler une crainte pour l'enfant. Donc, évidemment que ce gros monsieur barbu qui sort de nulle part et qui arrive de nulle part, dont on parle mais qu'on ne voit jamais, qui en plus a ce pouvoir magique de pouvoir s'insérer dans les maisons avec une clé magique ou bien par la cheminée pendant qu'on dort, attention à l'utilisation du Père Noël. Ça peut être, le Père Noël peut être effectivement très anxiogène depuis tout bébé comme jusqu'au plus grand. Parce que vraiment, c'est de la même image que le loup, que l'ogre, un monstre qui sort un petit peu de l'imaginaire de l'enfant, du moins et qu'on cautionne, nous, adultes, en plus, parce qu'on en parle souvent et que potentiellement, on peut en parler même trop souvent, justement, à cause de cette carotte de l'enfant passage. Et donc, c'est là où on peut, oui, révéler de réelles phobies du Père Noël. À nous d'être vigilants. Du coup, vu par la façon dont tu le décris, là maintenant, c'est un inconnu barbu dont on ne voit pas bien le visage, qui peut rentrer à n'importe quel moment dans notre maison, effectivement, je peux comprendre que ça puisse angoisser certains enfants. Mais tu sais, quand les parents emmènent leurs enfants dans les centres commerciaux pour faire la photo avec le Père Noël ou dans les crèches, par exemple, pour faire la photo sur les genoux du Père Noël, les enfants, ceux qui sont un petit peu plus apeurés, constatent bien que les enfants, au fur et à mesure, vont faire les photos avec le Père Noël et qu'il ne se passe rien. Tout se passe bien au final. Donc, est-ce que c'est une peur, je ne sais pas, justifiée? Est-ce qu'on force notre enfant en disant, enfin, regarde, il ne se passe rien, tu peux y aller tranquillement? Oui, Qu'est-ce qu'on bien fait sûr. en tant que parent? On pourrait être tenté de ça, parce que c'est super chouette d'avoir ce souvenir de notre enfant sur les genoux du Père Noël. Et puis, parce qu'on sait que c'est éphémère, cette croyance. Donc, on sait que de toute façon, notre enfant ne va pas aller sur les genoux du Père Noël jusqu'à ses 18 ans. Bon, donc au final, c'est effectivement un moment qui est sympa pour le parent, mais là, je me positionne du point de vue de l'enfant. Aller contre le besoin de l'enfant, c'est le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas et donc c'est encourager potentiellement effectivement une crainte. Alors que si, encore une fois, on accueille son émotion, qui est de la peur, qu'on stabilise l'émotion, qu'on recentre son émotion de la peur et qu'on le sécurise en principe dans les figures d'attachement qui lui sont chères, papa, maman, dans la plupart des cas, l'enfant va effectivement potentiellement pouvoir se détacher de nous et aller vers le Père Noël. Mais tout ça, c'est si on ne force pas les choses. L'idée, c'est effectivement de mettre en lien, mettre en contact, de montrer qu'il existe, mais de respecter que l'enfant ne veuille pas aller vers cet inconnu qu'il ne connaît pas, qui est impressionnant et qui est très inquiétant. Donc au final, on respecte cette crainte et on lui permet d'aller à son rythme. Mais au final, c'est la même chose que toutes les peurs. La peur du loup, la peur du chien. On sait bien que le chien du voisin, il est hyper gentil. Mais quand on a peur, la peur, elle est réelle. Que ça soit une peur du chien, du loup, du Père Noël, elle est réelle, elle est sincère. Donc on accueille, on sécurise et l'enfant potentiellement pourra aller petit à petit vers cette image, vers cette personne inquiétante. Alors justement, est-ce que tu as des trucs, des astuces pour, j'allais dire, peut-être dompter un petit peu cette peur, apprivoiser cette image du Père Noël? Qu'est-ce qu'on peut donner comme astuce aux parents pour que l'enfant puisse être plus en paix avec cette image de Père Noël? Déjà, c'est de respecter aussi le tempo de l'enfant.
Si vous voyez qu'à chaque fois que vous dites que le Père Noël, il va passer dans la nuit et qu'il va déposer les cadeaux, vous voyez qu'il vous regarde avec des yeux grands écarquillés en se disant: oh mon Dieu, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans la maison, qui va déposer des cadeaux. Ok, c'est mes cadeaux. Ok, d'accord, je suis content. Mais franchement, ça me fait peur. Bon, eh ben là, déjà, on peut peut-être arrêter d'en rajouter une couche et de parler de la clé magique et de parler de la cheminée et que peut-être que le Père Noël, il va passer le samedi matin pour pouvoir déposer les cadeaux. OK. Et ça, c'est OK avec ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est oui, utiliser des livres. Il y a des livres qui sont très bien faits sur le Père Noël, sur qu'est-ce que c'est que la magie de Noël, qu'est-ce que c'est que le Père Noël. Donc, on peut utiliser ce moyen-là, faire dessiner, essayer en fait de rendre une image plutôt positive et plutôt agréable du Père Noël. D'accord, bon, ça c'est bien parce que ça nous donne quand même quelques astuces. Donc, le coloriage, des livres pour enfants sur Noël pour se familiariser avec ce grand barbu. Parfait. Et si effectivement c'est effrayant la nuit, alors on dépose les cadeaux en pleine journée, enfin tout va bien, quoi. Oui, oui, ça permet de limiter cette peur du Père Noël, tout à fait. Ok. Et alors, si cette peur, elle perd… Alors, je sais que tu es infirmière puéricultrice hein, et que ton champ d'expertise, c'est j'allais dire les plus petits. Hein, mais est-ce que tu saurais me dire ce que ça signifie si on continue à avoir peur du Père Noël en étant adulte? Potentiellement, c'est qu'une vraie phobie s'est installée. Donc, à l'instar d'une peur du chien, d'une peur tout autre, du vide, peu importe, mais c'est une vraie phobie. Et à partir de ce moment-là, c'est que peut-être l'exposition au Père Noël, dans la toute petite enfance, n'a peut-être pas été respectée, que ce tempo n'a peut-être pas été respecté. Donc, vous avez compris, je mets plein de conditionnels à tout ça. Ouais. Mais effectivement, ça mérite quand même d'être exploré probablement un petit peu plus, comme toute autre crainte non contrôlable. D'accord. Bon, mais c'est vrai que la Noël, on a parlé beaucoup, beaucoup du Père Noël. Hein, on a fait un focus sur le Père Noël, mais ça me semblait important aussi parce que c'est vraiment, comme tu l'as dit, hein, ça peut être une source de peur phobique chez l'enfant. Mais alors, Noël, heureusement, ça ne se résume pas qu'au Père Noël. C'est aussi la magie, non? C'est ça. C'est aussi toute cette magie. Et c'est pour ça que c'est important, dès le plus jeune âge, d'intégrer cette magie. Et que la magie de Noël, ce n'est pas que le Père Noël. Déjà, la déception, elle sera un petit peu moins grande quand l'enfant pourra ancrer d'autres codes magiques, justement, de Noël. On décore un sapin, on met des guirlandes qui brillent autour de sa maison. On fait des photos de famille, on prépare un bon repas, on anticipe un petit peu tout ce moment-là, ce partage, ces moments conviviaux qu'on va passer au moment de Noël. Et ce n'est pas que l'obtention de cadeaux par le Père Noël. D'accord, donc c'est pas juste se concentrer sur soi quand on est enfant, mais c'est aussi leur permettre d'apprendre cette notion de partage. Complètement, c'est complètement ça. On se retrouve en famille et on va profiter de ces moments parfois mis à mal et la Covid ne nous a pas aidés ces derniers temps. Ouais. Ne nous aide toujours pas d'ailleurs hein, parce que on a toujours cette épée de Damoclès quand même sur les grands rassemblements familiaux et c'est pour ça que c'est très important d'intégrer cette notion de partage et d'intégrer que Noël, c'est peut-être les seuls moments qu'on arrive à passer tous ensemble lors de ces réunions de famille. Donc, c'est ça qu'il faut ancrer, c'est ces souvenirs qu'il faut ancrer dans la tête de l'enfant et depuis son tout jeune âge pour qu'il arrive à intégrer cette magie de Noël. Alors, j'ai encore quelques questions. Donc, tu me disais, on ne se sert pas de Noël comme d'une carotte, mais est-ce que du coup, la lettre au Père Noël, elle sert à quelque chose? Est-ce qu'on continue à demander à son enfant de faire la lettre au Père Noël? Alors oui, bien sûr, pourquoi pas. La lettre au Père Noël, elle a plusieurs objectifs. Déjà, de pouvoir nommer les attentes de l'enfant, de pouvoir aussi lui faire prendre conscience qu'on peut avoir des attentes, mais que clairement, on ne peut pas tout obtenir. Et que déjà, de mettre toutes les attentes sur une feuille A4, ce n'est pas une feuille A3.
Et que déjà, on limite un petit peu le nombre des attentes qui sont demandées à l'enfant et demandées donc au Père Noël. Et ensuite, ça va vraiment avoir cette notion de rêve versus réalité. C'est-à-dire que oui, je peux rêver d'avoir plein de choses, mais au final, c'est peut-être pas ce que j'aurai. Et donc, c'est là où on va distiller gentiment cette notion de désir contre la réalité, parce que clairement, je ne sais pas ce que je vais avoir. Donc, d'en mettre beaucoup, c'est bien aussi. C'est-à-dire que comme ça, il y a cette notion de potentiellement, je peux avoir tout ça, mais au final, je sais que le Père Noël, il ne peut m'emmener que 1 ou 2 cadeaux de ma liste. Et ça, c'est déjà énorme dans la tête de l'enfant. Il y a cette notion aussi de pouvoir conserver souvenir de la lettre faite au Père Noël. Encore une fois, le Père Noël, la croyance au Père Noël, c'est quelque chose de très éphémère dans une vie d'un humain. Donc, de pouvoir garder aussi quelques petits souvenirs de ces moments-là, c'est super sympa. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité d'envoyer la lettre au Père Noël et le Père Noël répond. Donc, le centre se trouve en Gironde, pas très loin de chez nous. Et donc, le Père Noël répond à tous les enfants qui envoient une lettre. Donc, ça entretient finalement le mythe du Père Noël, mais c'est surtout que ça lui donne une vraie réalité. Ce n'est pas qu'un mot sur lequel, en fait, on peut s'appuyer pour des cadeaux. Il a une vraie identité. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est difficile de conserver les lettres au Père Noël, mais bon, maintenant, avec un petit smartphone et on fait une photo et ça nous laisse quand même ce souvenir en tête, c'est toujours sympa. C'est vrai que ça fait de beaux souvenirs. Je regrette de ne pas l'avoir fait pour mes propres enfants. Bon, alors, donc, on y va. On remplit une feuille A4. Aucun problème. On laisse. Ce sera la limite, en fait, pour l'enfant. OK. Et maintenant, j'aimerais avoir ton sentiment sur le calendrier de l'Avent. On en voit partout. On en voit en chocolat. On en voit avec des jouets. On en voit fait maison. C'est utile ou pas un calendrier de l'Avent? Alors, le calendrier de l'Avent, surtout pour les tout petits au final, parce qu'on parle de Noël très tôt et de plus en plus tôt. Cette année, on a commencé à parler de Noël, c'était début octobre, hein, donc avant les vacances de Toussaint. Donc, les enfants sont martelés de consommation à partir de manière très très tôt. Donc, au final, plus on va différer cette attente et leur permettre de différer ce désir de l'attente de l'arrivée du Père Noël, plus ça sera facile pour eux et plus ça sera facile de temporiser, de canaliser un petit peu les émotions de notre enfant à ce moment-là. Donc au final, le calendrier de l'Avent, oui, tout à fait, oui, ça permet justement de différer et ce désir, d'apprendre ce que c'est que ce désir aussi et donc cette attente. Et donc ça, c'est un très bel apprentissage pour la patience, ce qui n'est pas toujours facile pour nos tout petits. Donc, en fait, si je devais résumer, finalement, Noël, qu'on entretienne le mythe ou pas, ben, c'est un excellent temps pour les enfants, pour la famille. C'est plein de notions de partage, j'allais dire, d'apprendre les désirs à peut-être ce qu'on désire, on ne l'aura pas forcément. Donc, on apprend à la fois la patience, on apprend le partage. Enfin, il y a plein de choses autour de Noël. Il n'y a pas que le Père Noël. Exactement, c'est exactement ça. Bon, bah, écoute, le temps passe très vite avec toi, Magali. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu peux nous donner une idée de cadeau pour ce Noël. Mon idée de cadeau à moi? Bah, écoute, si jamais on pouvait vraiment se faire un super repas tous ensemble avec ma famille et que, enfin voilà, qu'on puisse vraiment se retrouver et que la Covid nous laisse un petit peu tranquille, je pense que moi, ça serait mon plus beau cadeau, justement, pour faire partie de cette magie, pour ancrer plein de souvenirs dans la tête de ma petite fille. Ça serait super. Ça serait mon plus beau cadeau. Eh ben, je vais peut-être copier ton idée, en fait. Mais écoute, alors, je te remercie pour tous tes conseils. Et puis, bah, ça y est, c'est déjà fini. On a dit une demi-heure. Donc, si l'enfant nous interroge autour de 6 ans sur le mythe du Père Noël, eh bien, on doit être prêt surtout à accueillir les émotions de l'enfant. Je pense que les émotions de l'enfant, ça fera une prochaine pause parent parce que ça me semble extrêmement intéressant. Et puis, on arrête d'utiliser Noël comme étant une carotte. Oui. Voilà ce que je retiens. Donc, on profite de la magie de Noël. Exactement, tout à fait.
Merci Magali pour tous tes conseils. Donc, on va retrouver en replay tout ce qu'on a pu se dire dans la rubrique ressources Pause Parents sur notre site internet www.institut-parentalité.fr. Je vous rappelle également que les équipes des instituts de Bordeaux Florac et de Paris Sénart peuvent vous soutenir dans votre parentalité. Pardon. D'ailleurs, toi, Magali, tu effectues des visites à domicile. Donc, il vous suffit pour cela d'appeler sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis et puis je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Merci Magali. Merci.